Salut, j'espère que tu vas bien. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu le souhaites en quelques mots? Vas-y, du coup, alors moi je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, depuis pas longtemps. Je suis étudiant en deuxième année en BUT gestion des entreprises et des administrations. Et écoute, ce kyste, pour introduire les choses, ça dure depuis un an pratiquement. Pratiquement pile parce que je me suis fait opérer la première fois le 24 février donc le 24 février, c'est dans pas longtemps quoi. Ok, merci pour ta petite présentation. Mais du coup, comment tu as découvert ça? Ça dure depuis presque un an, votre première opération. Ça veut dire que tu en as eu peut-être une seconde ou pas? Ou c'était la cicatrisation qui a été longue? Dis-nous tout. Alors. Pouah, là ça va être long, hein. Oula, j'espère que t'es bien accroché parce que ça va être bien long. Alors moi, c'est vrai que j'avoue, là tu vois j'ai 20 ans donc ça fait 2 ans que je suis en études sup, mais le kyste, il est apparu je pense depuis début première, donc ça fait ouais depuis le Covid presque. C'est vrai que j'ai laissé tarder les choses parce que tu vois au début comme tout le monde tu te dis ça va passer tout ça tout ça. Moi perso j'ai jamais eu voilà d'infection et tout, c'est juste que ouais il y avait des fois, c'était surtout l'été ou quand je faisais une activité et tout, paf il y avait du pu, enfin des trucs comme ça qui sortaient, c'était pas agréable, en plus ça tachait mes vêtements, donc des fois là, trop malaisant quoi. Des fois j'étais avec des potes et tout et là t'as une tache là où il faut pas et les gens ils pensent que voilà quoi. T'as eu des petits problèmes, mais en fait, c'est juste ce putain de kyste. Donc voilà. J'ai un peu tardé. Donc ça, ouais, j'ai tardé, hein, j'ai fait l'opération l'an dernier, donc j'ai bien mis 2 3 ans. Putain, c'est énorme quand j'y pense. Mais c'est vrai que je le sentais pas du tout. Il me faisait pas mal. En fait, il me gênait juste, surtout quand j'ai été assis, quoi. Et c'était un peu chiant, quoi. Vraiment. Mais quand j'entends des gens, non, j'ai pas eu de douleur atroce, je suis pas allé aux urgences ou je sais pas quoi. Mais du coup, ouais, ça me gênait, ça me faisait chier, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, je vais aller voir le médecin. Donc j'ai vu le médecin l'an dernier, il m'a dit que c'était un kyste pilonidal. Je sais pas si j'enchaîne ou tu me poses d'autres questions. Je préfère que tu me poses d'autres questions pour m'orienter parce que sinon je vais partir dans tous les sens, donc ça va pas être génial. Yes, je suis prête. Et ok, je vois. Bah, après, je comprends quand t'as pas mal ou quoi, ben tu préfères ne pas y penser. Et puis, comme tu t'as dit, tout le monde pense ça va passer. Et voilà. Mais heureusement que t'es parti consulter. Du coup, il t'a dit ça. Et est-ce que l'opération, il t'a dit directement, bon, faudra opérer? Qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Tu sais, juste avant déjà que j'aille voir le médecin, je me suis bien renseigné. Par contre, moi, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un instinct de survie, mais j'ai pas regardé en image ce que ça donnait, heureusement. Mais du coup, ouais, je me suis renseigné et tout. Avant que j'aille chez le médecin, ça me disait opération, opération, opération. Putain, j'étais déprimé. Je suis allé chez le médecin, il m'a bien confirmé le kyste, il m'a dit qu'il fallait faire une opération, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai fait un peu les formalités, hein. J'ai pris tout simplement le rendez-vous chez un chirurgien, voilà, spécialisé la chirurgie digestive et tout ça. Et après, on enclenche le processus, écoute. Ouais, une fois que j'ai vu le médecin, ensuite il m'a dit de faire une radio pour voir la taille du kyste et tout. Enfin, pas une radio, si c'est une radio ou pas, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais pour voir la taille du kyste et tout ça. Bon, déjà, je te le dis, hein, étant de nature pudique, du jour au lendemain, montrer mon huc devant tout le monde, devant toute la population, où ça faisait mal, hein. Devant le médecin déjà, euh, devant ensuite une meuf là pour la radio, et, et c'est pas fini. Après, moi, en fait, ça faisait une boule, quoi. C'était environ au milieu du sillon interfessier, quoi. Ouais, milieu, donc au pire placement, quoi.
Et ouais, comme je t'ai dit, vraiment, le kyste, ça faisait une petite boule. Euh, Par moment, ça sortait plein de trucs. C'est surtout pour ça, en fait, que je l'ai fait. Et aussi pour la gêne, pour m'asseoir, parce qu'en fait, ça me dégueulassait mes habits. Hein, mais c'est fou comme quand je faisais de l'activité, quand je sortais et tout. Mais en 2 secondes, ça me dégueulassait tout le truc, quoi. À cause du pu et tout ça. Et ça se voyait après. C'est ça le pire. C'est pour ça que j'ai consulté et tout ça, quoi. Ouais, je peux comprendre que t'aies pas voulu voir à quoi ça ressemble en image et tout, la plaie. Parce que c'est pas le truc le plus beau à voir en vrai. Et oui, le fait de montrer son huc, ça aussi c'est difficile, franchement. Parce que de une, c'est. Enfin, ah oh, j'ai bugué. De une, la pudeur. Et après, en vrai, on n'a pas le choix, hein. Et après, ça va, toi, ils ont été bienveillants, il n'y avait pas des. Enfin, ils ont été normaux. Parce qu'après, eux, ils ont l'habitude, plus ou moins, de ça et d'autres trucs plus, peut-être, voilà, différents, on va dire. Mais j'aime pas si j'étais claire. Mais en gros, le personnel, ça va, il a été cool. Et ouais, quand même, c'est ouf que ça te tâche comme ça. Je sais pas si j'ai déjà eu cette situation, peut-être des écoulements comme ça, enfin, dans les différents témoignages que j'ai pu faire, mais je sais pas autant, genre en mode, c'est vraiment compliqué. Ça veut dire que par exemple, même si tu faisais de la marche ou je sais pas moi, activité lambda du quotidien, genre ça pouvait te tâcher les vêtements. Et puis après, c'est clair, le côté où tu peux plus t'asseoir, je crois que c'est à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, en fait, on s'assoit quand même beaucoup. J'ai besoin de mon siège pour m'installer pour le quotidien, quoi. Et du coup, je sais plus, je crois que c'est scanner ou IRM qu'on fait. Et est-ce que tu te souviens de quelle taille il faisait? Ah oui, 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 non, mais vraiment, c'est genre. Après, c'était vraiment au pif, hein, que quand ça se réveillait et quand du coup le pu sortait, c'était tout le temps quand je faisais des activités, mais ouais, parce que j'avais pas de pansement pour garder ce truc et du coup, quand ça se réveillait et ça attachait, quoi. Ouais, personnel, tout à fait normal, j'ai envie de te dire. Comme si tu faisais tes dents de sagesse ou tout ça, que ce soit le médecin, tout le processus, là, ça va. Moi, j'ai pas eu de problème quand j'entendais certains témoignages, notamment sur ta chaîne YouTube. Ah ouais, il y en a qui ont pas eu de chance au niveau personnel. Alors, au niveau de la taille au début, je sais plus du tout. Franchement, je ne sais plus du tout. Hmm, je saurais plus te dire la taille du truc. Et il était quand même bien imposant, quoi. Après, je sais plus la taille, mais pas mal imposant quand même, quoi. Ok, super. D'accord, bah ça marche, tant pis, c'est pas grave, t'as oublié, y a pas de souci. Euh, ok, donc du coup, ça veut dire, si je résume, t'avais découvert ton kyste il y a quelques années, euh, courant Covid 2020 par là, tu t'es fait opérer il y a un an, quasiment. Et du coup, comment s'est passée l'opération? T'étais sous anesthésie générale peut-être, sûrement, ou locale, je sais pas. Générale, je pense. Waouh, désolé, il y a quelqu'un qui vient d'éternuer, je vais pas recommencer mon vocal. Donc, comment s'est passée ton opération? Est-ce que tu appréhendais du coup, vu que déjà, quand tu as su qu'il fallait te faire opérer, tout ça, bon, quel était l'état d'esprit? Alors, l'état d'esprit. Euh, je venais de me faire opérer des dents de sagesse, genre les dents de sagesse. Déjà, je venais de me faire opérer des dents de sagesse fin décembre, donc j'ai tout raté, le Noël et tout, super. Ensuite, je l'ai fait en février, du coup, donc à peine sorti des dents de sagesse, boum. Je fais toutes les formalités, je vois le chirurgien, je vois tout ça, ça prend longtemps. Parce que quand tu fais une opération, à chaque fois, tu sais, plein de trucs à remplir, c'est chiant. Euh, Est-ce que... Non, j'avais pas de prise de sang, mais j'avais plein de trucs à remplir. Et ouais, j'appréhendais un peu. Forcément, tu vois, j'appréhende.
c'est pas, en fait, je t'explique, mais ça va être dans la continuité de l'histoire, mais c'est pas l'opération que j'appréhendais le plus. Donc, j'appréhendais, mais voilà, comme une opération, voilà. C'était une opération chiante. D'ailleurs, je vais te raconter toute l'opération. Donc, opération chiante, hein, comme toujours. Déjà, t'attends 3 heures pour, enfin, non, j'abuse même pas. 2-3 heures à chaque fois, tu viens le matin, parce que c'est toujours en journée, les spinolidales. Il y en a peut-être qui restent plus longtemps, mais moi, enfin, parce que j'en ai fait plusieurs opérations. Moi, j'ai fait toujours en journée. Tu viens le matin, t'attends 2-3 heures pour passer déjà. C'est long, c'est très très long. Là, t'as le temps de stresser, c'est sûr. Ensuite, tu passes, donc tout ça, et là, c'est chiant aussi, parce qu'en fait, si tu veux, je te raconte tous les détails, hein. Mais donc là, t'es sur le lit, là, où ils te foutent les produits les produits anesthésiants avant de passer au bloc. Et moi, j'ai des veines, elles sont pas trop visibles. Donc déjà, heureusement que je suis pas j'ai pas la phobie du sang, enfin pas du sang, mais des veines, des piqûres, tout ça. Ça me refait mal d'en parler quand même, les opérations. Et ouais, première fois, il galérait à foutre la, il galérait à foutre tout simplement le truc dans la veine, donc c'était chiant. Et après, voilà, j'attends. Ça aussi, t'attends. Quand t'attends, c'est chiant. Franchement, que ce soit pour attendre avant d'aller au bloc ou attendre avant vraiment de se faire opérer quand t'as le truc, les produits déjà et tout, c'est chiant. Donc voilà, je fais le truc, je me réveille. Alors là, je pense que c'est la pire sensation de ma vie. Franchement, je pense que j'ai pas eu une pire sensation que celle-là. Le réveil, pour moi, ça a été vraiment un calvaire, quoi. Mais je sais pas trop comment dire, parce que c'est dur à expliquer, tu vois, mais genre, que des sensations mauvaises. C'est pas une douleur, hein. C'est vraiment des sensations mauvaises. Trop de gêne, trop de... C'est pas à cause du kyste, mais vraiment à cause de l'anesthésion et tout. Vraiment, c'est très très complexe. Ouais, donc le réveil giga chiant, dur. T'es vraiment complètement pété. En tout cas, moi, c'était le cas. Peut-être qu'ils avaient mis trop d'anesthésiant. Je reviens dans ma chambre. Pareil, hein, j'avais entendu un témoignage comme quoi ils te foutent sur le ventre. Et oui, ils te foutent sur le ventre alors que t'as une plaie de fou furieux derrière, quoi. Donc, mais tu sens pas du tout, hein, avec l'anesthésiant. Tu penses que t'as pas eu une plaie immense. Et pourtant, je pense, sans deck. Parce que souvent, j'entends des témoignages des gens qui ont une plaie de, bon, allez, 2 centimètres, ça passe, tu vois. C'est rien du tout, 2 centimètres. Moi, ma plaie, elle devait être gigantesque, parce que le chirurgien, il a vraiment creusé pour éviter tout simplement les récidives. Donc, moi, je pense, sans faire le Marseillais, je dis que ça fait 7 centimètres, quoi. Je pense que ça faisait un truc comme 6-7 centimètres. C'était pas jusqu'à l'os, mais pas loin. Et donc chiant, mais au début tu le sens pas, tu vois, les 2 premiers jours tu le sens pas avec l'anesthésiant. Moi c'est les 1 ou 2 premiers jours tu le sens pas. Je reviens chez moi, alors ça c'est l'hécatombe aussi, hein, par contre. Enfin tu le sens pas, mais tu sens quand même la voiture, hein. Donc pour revenir chez toi c'est très très compliqué. Et après du coup, soins infirmiers tous les jours. Oui, j'ai pas précisé l'opération, mais c'est une opération classique, hein. C'est pas une opération laser ni une opération, comment ils appellent ça là en lambeaux. Opération classique, voilà. Donc soins infirmiers classiques aussi avec méchage tous les jours. Et là, le 2e jour, là, niveau douleur, c'est extrême. Genre, c'est comme souvent, hein, les témoignages, ça raconte ça. C'est la première semaine, c'est extrême, quoi. Les douleurs, chaque fois que l'infirmier ou l'infirmière, là c'était les infirmières passent, c'est une douleur normale en fait, parce qu'ils triturent une plaie qui est ouverte, profonde en plus. Donc c'est normal que tu meurs, quoi. Enfin là j'abuse, tu vois, mais c'était très douloureux, très douloureux. Après ça se calme et tout. J'ai jamais eu d'infection moi perso, sur tout le cheminement là.
Mais voilà. Donc, oh, putain, j'ai fait tellement de vocaux. Je parle trop, putain. J'ai la boca, comme on dit à Marseille. Pourtant, je viens pas de Marseille, mais... Donc, je te laisse me poser d'autres questions, parce que sinon, je vais partir en cacahuète. Ok, du coup, t'as mal, toi, c'est le réveil qui a été compliqué. Ouais, ça peut être dû à l'anesthésie, peut-être aussi. T'as pas supporté quelque chose ou quoi, parce que je sais qu'il y a des gens aussi, parfois, ils peuvent même vomir ou se sentir un peu malades, tu vois. Mais bon, après, je comprends que ça peut être désagréable. Ouais, ta plaie aussi a été quand même ouais, conséquente, hein. Oh, c'est pas agréable du tout. Et du coup, ouais, soins infirmiers classiques. Mais tu as été opéré plusieurs fois, mais du kyste pilonidal? Ah oui, c'est vrai, l'histoire des veines, ça. Ah, ça, c'est compliqué. Et c'est pas normal que tu aies attendu autant de temps. Bah après, peut-être que comme c'était pas une urgence, mais quand même, c'est long. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir attendu une éternité, sauf quand c'était... Je sais plus, il y a une fois, j'avais attendu une éternité, mais je m'en souviens plus. Euh, mais ouais. Ah oui, mais j'avais oublié, moi, qu'on mettait sur le dos, plutôt, tu voulais dire, je crois. Oui, alors que t'as la plaie et tout, et toi, tu te réveilles, limite, t'as peur de te retourner. Mais bon, après, heureusement qu'il reste un peu d'anesthésie, mais bizarre, tu te dis. Bon, après, ouais. J'allais faire une comparaison avec les bébés, parce que quand on les met au dodo, ben, c'est sur le dos, pour éviter ben, qui s'étouffe ou quoi. Bref, mais on n'est pas. Bref. Vous avez compris ceux qui ont compris. Mais peu importe, bref. Alors, pour le coup, le temps, pour moi, il paraît normal, parce que, en gros, j'ai fait 4 opérations en un an. Première dent de sagesse, j'avais attendu autant de temps, 1h30, 2 heures, chiant. Et j'ai fait que, j'ai fait dans aucun hôpital, j'ai fait que dans des cliniques privées, je tiens à préciser. Ensuite, j'ai fait février l'opération des kystes. Donc, je vais jouer un peu speedé, parce que sinon, je pense que ça va te faire chier. Euh, donc là, comme je t'ai dit, opération bien passée, tout ça. Je commence les soins infirmiers, l'air. J'ai très très mal pendant une semaine au moins, je pense. Ensuite, ouais, une semaine au moins, ouais. Ensuite, les soins se passent. Parfois, je sais pas pourquoi, ma plaie pète un câble et du coup je saigne. Mais j'ai pas d'infection. J'ai jamais eu d'infection, je crois. Mais je saigne beaucoup, donc c'est chiant. Je disais, donc je saigne, le pansement ils sont mauvais, il faut changer le pansement, tout ça, c'est chiant. Euh, Ensuite, les soins passent petit à petit, 1 mois, 2 mois. Euh, il faut savoir que moi, j'ai, on va dire, un lifestyle. Je suis le patient idéal normalement. C'est-à-dire que je suis sportif, je mange bien, voilà, je fais du sport, je mange bien, je dors bien, je fume pas, je bois pas. Vraiment, patient idéal quoi. Sauf que je sais pas pourquoi mon corps il refuse de cicatriser vite. Donc 1 mois, 2 mois. On est vers avril, mi-mai. Et là, mi-mai, donc 3 mois, hein, un truc comme ça. 3 mois pile même, je crois. Euh, je finis ma cicatrisation. Donc euh, là, il y a un truc qui se passe, c'est que je finis pile au moment où il y a une feria. Parce que j'habite à Nîmes, donc il y a 2 férias à Nîmes et 2 férias de septembre et de mai. Donc là, il y a la feria de mai. Et je me dis, putain, les infirmières me disent, fais très attention, fais pas des conneries à la feria. Euh, Bon, en vrai, je vais pas le cacher, là, c'est de ma faute. Je fais un peu de conneries à la feria. Je tombe, malgré moi. Je sais plus comment, mais je tombe malgré moi. Et ça se réouvre. Enfin, ça se réouvre pas de fou. Mais ça se réouvre. Et j'attends trop, là, j'avoue, j'ai abusé, j'attends trop. Pendant une semaine, voire 2 semaines, j'ai attendu, parce qu'au début, j'avais pas fait gaffe. Et voire 2 semaines, j'ai attendu, parce que ça recommençait à me faire mal quand je m'asseyais. Donc c'est pour ça que je m'en suis rendu compte. C'était un petit peu ouvert. Mais pas de beaucoup, tu vois. Mais du coup, c'était un peu ouvert, donc les infirmières repassent, tout ça. Mais le problème, c'est que normalement, en fait, quand t'as fini la cicatrisation,
ta plaie, elle peut s'ouvrir quand tu fais des mouvements brusques, mais après, elle se referme aussitôt dans les 2-3 jours après, parce que il n'y a pas de problème. C'est pas en profondeur, c'est en surface. Sauf que moi, ma plaie, elle s'était pas refermée, quoi. Et en fait, donc, je reprends les soins infirmiers. Pendant un mois et demi, normalement, ça doit être en une semaine, 2 semaines, c'est fait. Mais un mois, 2 mois et demi, donc juin, ouais, un mois déjà. On va voir à la suite. Un mois, ça veut pas, ça empire. Ça empire. C'est pas ça progresse, c'est ça empire. Genre, mais j'avais pas de profondeur au début, enfin, j'avais plus de profondeur au début, et là, ça se creuse petit à petit. Mais je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, je pense que déjà, ça avait mal cicatrisé, et du coup, il y avait une cavité intérieure qui s'était créée. On en est, on pense que c'était ça, donc c'était pas dû au fait que j'ai fait n'importe quoi à la feria, parce que ça serait cicatrisé quelques jours après, mais ça s'était mal cicatrisé, parce qu'il y avait une cavité en dessous sûrement. Voilà, c'est pour ça que ça a pété, et que enfin, il y avait beaucoup plus de profondeur plus les jours passent. Le problème, c'est que on voit ce problème, on se dit pas direct avec les infirmières et moi, on va demander au chirurgien, on va sûrement réopérer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais une autre opération très importante fin juin, l'opération de la mâchoire. Donc, l'opération vient, et en plus, il y a l'été, donc l'été il fait chaud. L'opération elle se passe bien, je douille ma grand-mère, bon ça c'est un autre sujet, c'est hors sujet kyste, mais je douille de gêne, pas de douleur. Ce qui est bizarre, c'est que ils m'ont pété les os de la mâchoire, mais j'ai pas eu de douleur. Je suis resté 2 jours, putain c'est long, 2 jours hospitalisation. Et tout l'été, l'été servait à guérir de cette chirurgie. Mais en même temps, j'avais demandé au chirurgien, j'avais quand même vu le chirurgien du kyste là pour demander est-ce que c'est possible de faire la chirurgie, parce que la chirurgie de la mâchoire, parce que c'est une infection, possible entrée d'infection. Heureusement pour moi, il a accepté, donc cette opération elle s'est bien passée. Même si j'ai douillé tout au niveau gêne, que j'ai dû faire plein de trucs et tout, ça s'est bien passé, tout va bien. Le problème, c'est que les infirmières, elles continuaient de venir tous les jours après l'opération. Ça continuait à empirer, ça continuait à empirer, ça continuait à empirer. Et on se disait, c'est dû à la chaleur, c'est dû à l'opération que j'ai faite, parce que mon corps, il avait plusieurs trucs à gérer, mais il gère en premier ce qui est le plus important, c'est-à-dire la mâchoire. Voilà, on se trouvait des sortes d'excuses en soi. Mais en fait, parce qu'on savait pas pourquoi ça faisait ça en fait au début. Et voilà, à un moment donné, en août, on prend la décision de voir le chirurgien, quoi. De revoir le chirurgien pour lui dire qu'il y a un problème, parce que là, c'est pas possible, quoi. Ça, c'était ouvert en mai, on est en août, c'est le même bordel, en 10 fois plus profond. Mais vraiment, ça a creusé en profondeur, mais de fou. Ça a fait la même profondeur, dis-toi. Elle méchait, elle s'arrêtait plus. Genre, c'était un petit trou, c'était pas une plaie longue, c'était en profondeur. Elle s'arrêtait plus de lécher. Genre, pendant 15 secondes, elle continue de lécher, c'était une terreur. Et je pense que j'avais la même profondeur qu'au début, quand je me suis fait opérer, un truc comme ça, voire peut-être plus, je sais pas. Donc le chirurgien, voilà, il a vu ma plaie fin août, il a dit ah oui, là faut réopérer. Fin septembre, je repasse sur le bloc. La deuxième opération, je peux te dire que là le moral il est au plus bas. Du coup, je me suis fait opérer, toujours le même processus, t'as peur, tout ça. Voilà, je me suis fait opérer. Bon, je te passe les détails et tout de l'opération. Par contre, ce que j'ai remarqué, ce qui est cool, c'est que genre j'avais moins mal. Peut-être c'est
parce que j'avais l'habitude du coup, mais j'avais moins mal après l'opération. Que ce soit pour les soins infirmiers, j'avais beaucoup moins mal. Parfois j'avais mal, mais ça va. Mais beaucoup moins mal, quoi. Donc pareil, et pareil. Un mois, donc octobre, novembre, 2 mois, ça cicatrise, tout bien comme il faut, très bien. Et depuis mi-décembre, là, ben ça stagne encore. Ça stagne. Euh, Ça stagne, ça ça s'est rouvert le 31, vite fait, en longueur, surface, hein, pas profondeur. Et bah, du coup, j'avais trop le seum. Mais vraiment, moi, ça se rouvre. Genre, là, j'avais perdu des semaines de cicatrisation, quoi, en un mouvement. C'est un truc de fou. Après vient janvier, début janvier, donc là, j'avais le temps de refaire ma cicatrisation, on va dire. C'était pas fini, hein, la cicatrisation n'était jamais finie, c'était vraiment un chouïa, tu vois. Et pareil, début janvier, ça repète. Du coup, bah là, on va voir le chirurgien, tout ça. Et depuis bah, il me conseille, avec l'infirmière de la clinique, parce que oui, je suis suivi toutes les 2 semaines par l'infirmière de la clinique, de passer au dispositif, un autre dispositif, donc là, plus les pansements normaux, mais c'est pas le système VAC, c'est le système PICO. Donc hospitalisation à domicile, c'est un peu le même truc que le système VAC, mais plus, on va dire, enfin, moins contraignant, mais je suis obligé d'être hospitalisé à domicile. Et donc ouais, depuis pratiquement fin janvier, donc là, ouais, depuis 3 semaines, je suis hospitalisé à domicile avec ce nouveau dispositif qui, parce que ça avait recreusé encore, ça commençait à recreuser, donc je me suis dit, ben ça va pas faire, je vais pas attendre, je vais pas faire comme la dernière fois, je veux pas me faire opérer une troisième fois. Donc on a pris ce dispositif en place depuis 3 semaines. La première semaine et demie, c'était très chiant parce que, en fait, le dispositif, c'est relié au pansement. Et en fait, ça aspire les exsudats, toute la, excuse-moi pour le mot, mais toute la merde du pansement, quoi. Et la première semaine, ben, mon pansement, il saignait, mais de fou. Genre, enfin, pas mon pansement, mais ma plaie, elle saignait. C'était trop chiant parce que, du coup, en fait, le truc, comment dire, le truc à chaque fois il vibrait et tout, parce que tu sais, quand t'as une fuite d'air du pansement avec le picot, et ben en fait ça vibre. Ça vibre, et ça s'allume, le voyant s'allume et tout. Et ben du coup, à chaque fois que je saignais, ben, ça faisait ça. Enfin, ça faisait même pas ça, c'est que le filtre était saturé, donc ça marchait plus, tu vois, le dispositif. Et depuis, on va dire, une semaine, attends, un peu plus d'une semaine, je saigne plus, j'ai beaucoup moins mal, et franchement, les infirmiers ils ont vu la diff, hein. C'est-à-dire qu'il y a une progression depuis que j'ai mis le dispositif qui est fulgurante. Parce que ça s'était recreusé et tout. Et là, c'est presque fini. Donc j'espère que bah, dans une semaine, 2 semaines, ce sera fini, quoi. On espère, parce que voilà, quoi. Ça fait un peu un bout de temps. Ah ouais, beaucoup d'informations. Du coup, ouais, ça fait beaucoup d'étapes dans ton parcours pour le coup, entre l'opération de la mâchoire, si, ça. Ah ouais, psychologiquement, pour le coup, c'est pas évident. C'est pas évident parce que bah, t'es bloqué. Et comme tu l'as précisé, du coup, euh, qu'à part la feria, bah, que t'as fait aucune activité sportive, etc., que t'as sacrifié beaucoup de choses. Par contre, tu as toujours été à l'école, c'est que depuis la mise en place du dispositif que tu n'y vas plus. Ok. Du coup, ouais, c'est ouf, hein. Donc, psychologiquement, toi, ça va? Genre en mode, ok, ça t'a saoulé, mais bon, comment te dire? T'avais réussi à te faire à l'idée que, bon, que ça allait se finir, quoi, puisque c'est particulier. Mais en fait, c'est ton corps qui n'arrivait pas à cicatriser, du coup, c'est pour ça que tu as dû avoir ce système-là, qui est différent du coup du VAC. VAC, j'en ai aussi entendu parler, mais pas énormément. Et du coup, le système PICO.
si j'ai bien retenu. Je connais pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ouais, je pense que tu t'habitues un petit peu à la douleur, il y a moyen. À force de repasser par là, et puis c'est long, quoi. Et c'est souvent ouvert, donc je pense que tu t'es un peu aussi habitué, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Bon, après, c'est plus agréable de ne pas avoir mal. Du coup, ça fait que là, t'es sur la fin, on croise les doigts pour toi, et ça t'aura mis une bonne année, quoi. Avec beaucoup comment on appelle ça? D'inconvenus? Je sais même pas comment dire. Des trucs que tu t'y attendais pas, je sais plus c'est quoi le mot. Ah ouais, c'est une dinguerie, mais pourtant, tu vois, c'est pas. Ce qui est bizarre, c'est sur la mâchoire, on m'a pété du coup la mâchoire. Sauf que j'ai cicatrisé très très vite. Hein. Ils étaient choqués, les kinés et tout. Mais par contre, pour les fesses, là, putain. Pourtant, je suis jeune, je suis en bonne santé, je suis sportif, je mange bien, beaucoup mieux que certaines personnes, étant donné que je faisais de la muscu avant, à l'époque du coup. Euh, je dors bien, je dors pas après 22h30, 23h. Genre j'ai tout de bon quoi, et ça veut pas. C'est ça, hein, je pense le seul moyen c'était parce que je pense que ça se réouvrait, c'était tellement fragile qu'à cause des frictions et tout, ça se réouvrait, donc le seul moyen c'était de foutre ce dispositif pour que le pansement soit vraiment bien adhésif et qu'il se fixe bien et qu'il enlève toutes les impuretés, plus le fait de rester chez moi quasiment constamment, hospitalisation à domicile, bon je sors bien sûr quelques fois, mais je veux dire, c'est beaucoup moins quoi, je m'assois beaucoup moins aussi, donc je pense qu'il fallait ça, hein. Il n'y avait pas le choix, hein. C'était la solution de dernier recours, ça marche très bien depuis 3 semaines, là, grosse progression. Là, normalement, normalement, c'est la dernière, enfin, on va dire les 2 dernières semaines. Et si c'est pas le cas, ben, ça va être problématique. Et voilà, c'est ça. Parfois, on n'est pas, entre guillemets, prédisposé à avoir certaines choses. Et finalement, ça nous tombe quand même dessus, malgré tout. Et puis, bon, bah, on est obligé de faire avec, hein. Et bah, au moins, ils ont trouvé, normalement, la cause, entre guillemets. Et comme ça, au moins, tu pourras enfin être tranquille et plus tard reprendre tes activités parce que ça manque, quoi. Je peux comprendre que ça manque. Un parcours semé d'embûches, vraiment. Mais là, tu commences à avoir le bout, j'espère pour toi, et que je te souhaite que ça se poursuive. Et voilà, je crois. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter, je crois que j'ai fait le tour, je suis pas sûre. Mais au cas où, si tu veux dire d'autres choses, pas de souci. Eh ben écoute, merci. Quand ce sera fini, bien évidemment, euh, tu te doutes bien que je vais faire très attention parce que j'ai pas envie que ça se réouvre. Donc le sport sera pas pour tout de suite quand même. Voilà, mais vraiment, je vais faire attention comme si je l'avais encore hein, quand ce sera fini, tellement que j'ai peur. Et je pense que 6 mois après ou un truc comme ça, je ferai une épilation laser pour avoir plus de chance à mes côtés, pour pas avoir d'autres récidives. Alors ça, ce serait le comble. Ouais, pour le coup, t'as bien raison de pas reprendre de suite et quand même faire attention. Et ouais, l'épilation laser, c'est une bonne idée parce que c'est bon là, on est fatigué.